Salut les alchimistes, aujourd'hui je suis avec Johanna. Johanna, on va parler de quoi aujourd'hui? De langue étrangère. Alors, pourquoi t'interviewer toi? Quel a été ton parcours? Comment ça se fait que tu t'es intéressé aux langues étrangères? Je me suis intéressée aux langues étrangères parce que j'ai pas eu le choix. Je suis née dans une famille où ça parlait beaucoup de langues. Ma mère vient du Maroc, mon père vient du Canada. Je viens d'une famille juive, donc en plus on parlait des dialectes juifs, Ah oui, comme le d'accord. yiddish et un peu de judéo-marocain. Et mon papa m'a toujours parlé anglais. Donc je suis née avec, enfin non, je suis née avec aucune langue, mais j'ai très vite appris deux langues, le français et l'anglais, et en entendant toutes sortes dans ma maison. Voilà. Et donc tu as créé un blog, Ouais. un blog qui s'appelle? Qui s'appelle le blog des langues étrangères, leslanguesétrangères.com, le blog des langues étrangères, dans lequel mon objectif c'est un peu de donner des conseils, des trucs et astuces pour les gens qui veulent apprendre les langues. Comment t'en es venu à avoir l'idée de créer un blog justement? C'est une bonne question ça. Quand je me suis intéressée à la question, quand j'ai commencé à travailler dans les langues étrangères, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources sur Internet qui étaient destinées aux anglophones. Beaucoup de blogs, il y a des blogs très connus comme celui de Benny Lewis par exemple, qui aident les gens à apprendre les langues, mais il n'y avait rien en français. Ou quasiment rien en français. Et on dit toujours, ah les Français sont nuls en langue, ah les Français sont nuls en anglais. Mais moi, plutôt que de jeter la pierre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon tout petit niveau pour aider les Français à apprendre les langues d'une façon un peu différente. Et c'est là qu'est venue l'idée du blog. Donc c'est dans une idée de partage finalement. Et puis aussi de motivation parce que ça me force moi à apprendre les langues d'accord. étrangères, à garder un peu de discipline dans mon apprentissage. Et puis je travaille dans les langues étrangères, j'ai monté une société dans ce domaine-là, donc ça me force un peu à garder de la rigueur à ce niveau-là. Ok, donc Un double les intérêt. les gens viennent te voir donc parce que c'est difficile d'apprendre une langue. Ouais. Pour certains, c'est même, ils ont l'impression que c'est impossible, c'est peut-être votre cas. Euh, quelle est la difficulté la plus commune quand les gens arrivent pour te voir et te disent, ben voilà, moi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui les bloque en fait? Il y a deux choses pour moi. La première, c'est que déjà, souvent, les gens ne savent pas par où commencer. Oui. Et c'est vrai que quand on se dit, je vais apprendre une langue, on a l'impression que c'est pour la vie et que c'est énorme. Mais par exemple, il faut savoir, comme je te donne un exemple, par exemple, il me semble qu'il y a 30 000 entrées dans le dictionnaire en anglais. Et une fois qu'on sait ça, on sait que ça, entre guillemets, ça a une fin. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a les 30 000 entrées, on peut parler anglais, mais c'est un peu ça. Les gens imaginent que c'est énorme, ils ne savent pas par où commencer. Et donc, la première chose que je fais avec eux, c'est de définir la fin de leur apprentissage, entre guillemets. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Combien de temps tu veux y consacrer? Et quels outils, méthodes, profs, etc. tu peux utiliser? Donc Voilà. ça, c'est un petit peu... est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ta formule? Parce que sur Post-on-Dit, on aime bien parler de formule, de méthode, de technique. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une formule, Johanna? Pourquoi les gens viendraient... pourquoi les gens feraient mieux d'aller te voir toi plutôt que tout ce qui existe déjà sur Internet avec les applications et tout? Alors, la formule Johanna, entre guillemets, pour moi déjà, c'est l'aspect ludique. C'est-à-dire que dans mon travail, notamment, j'organise beaucoup de ce que j'appelle des polyglottes meet-up, un peu dans plusieurs villes d'Europe, où c'est des rencontres de gens qui apprennent les langues étrangères et on fait des jeux. En fait, on apprend les langues à travers les jeux. Donc la formule Johanna, c'est d'utiliser le jeu pour apprendre les langues. L'objectif étant de dire que... Ça rappelle bien Potion de vie. Ça rappelle Potion de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études et qu'il n'y a pas de travail. Entendez-moi bien. Mais ça veut dire qu'on peut passer des concepts grammaticaux un peu difficiles, des moments d'apprentissage un peu difficiles par le jeu. Donc c'est ça, on va dire, la formule Johanna. Et bien sûr, s'accorde à ces jeux un espèce d'emploi du temps, une espèce de routine d'apprentissage. Moi, j'ai la mienne, qui est de dire que je consacre dans la semaine 2 plages d'études de la langue, d'1 heure à 2 heures, c'est-à-dire soit je prends une méthode, je prends un livre de grammaire, etc. Et puis 5 minutes par jour, je fais de l'apprentissage passif, c'est-à-dire que j'écoute une chanson, je lis un livre, des choses comme ça dans la langue étrangère. Voilà. Qu'est-ce que... Quelqu'un qui t'écoute là maintenant, Ouais. s'il a envie de... Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est même pas possible, mais essayons quand même. Si quelqu'un a envie d'améliorer son niveau dans une langue d'ici ce soir, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire aujourd'hui, très concrètement, pour qu'il sente qu'il s'est amélioré ce soir? C'est difficile, hein? C'est une question très difficile parce qu'on n'apprend pas une langue en 24 heures. Surtout qu'en plus, si il la regarde à 19 h, ça va être compliqué, la vidéo. Mais on n'apprend pas une langue en 24 heures. En revanche, je pense que ce qu'il peut faire d'ici ce soir, c'est quelque chose qui va l'engager sur les semaines, les mois et les années à venir dans son apprentissage de la langue. La meilleure chose que vous avez à faire, à mes yeux,
c'est de prendre une décision engageante. Par exemple, envoyer un mail à votre patron lui disant « Monsieur Dupont, je me positionne pour le poste en Angleterre qui est à pourvoir dans 3 mois. » Comme ça, vous allez être un peu coincé et il va falloir apprendre l'anglais. C'est hyper... Ouais, mais pour moi, c'est le plus bien. important. Ouais, il y a de l'engagement à avoir. Payez-vous des cours qui valent une fortune. Comme ça, vous êtes sûr, dès ce soir, c'est-à-dire allez sur Internet, faites chauffer la carte bleue, comme on dit, et payez-les dès maintenant. Comme ça, vous êtes sûr que demain, après-demain et après-après-demain, vous êtes engagé, vous allez le faire. Voilà mon conseil. Donc, c'est pas tant de faire c'est pas tant de faire un exercice de langue maintenant. Je peux vous en donner si c'est que ça, mais c'est plutôt de faire prendre un engagement qui va avoir de l'impact après. Voilà. Des grosses conséquences. Des grosses conséquences, exactement. Et est-ce que n'importe qui peut apprendre une langue? Moi j'ai tendance à dire, tu sais, dans la mémoire, n'importe qui peut avoir une mémoire, c'est un peu mon credo, c'est un peu le credo de Potion de Vie. Est-ce que tu penses que c'est pareil en langue? C'est-à-dire n'importe qui peut apprendre une langue? Je pense que n'importe qui peut apprendre une langue, mais je pense qu'on part pas tous forcément avec les mêmes bases. Et je m'explique. Je pense pas qu'il y ait des capacités cérébrales différentes. Je pense que c'est pareil. Des gens ont dit qu'ils ont un don pour la langue. Ouais, exactement. C'est à ça que j'allais en venir parce qu'on en parle souvent. Je pense qu'en fait, il y a des gens qui, dès l'enfance, ont démontré des capacités ou ont été encouragés dans les langues et donc ils vont considérer être bons. Et cette vision positive d'eux-mêmes va faciliter leur apprentissage. Ils ne vont pas voir un blocage comme un échec. Ils vont juste voir un blocage comme une étape. La personne, en revanche, à qui on a dit toute sa vie, t'es pas bon en langue, qui n'a pas eu des bonnes notes, va se dire, j'ai pas de don en langue, je suis pas bon en langue, j'ai pas de mémoire. Et donc, dès qu'elle aura un blocage, ce qu'on a tous, tout le temps dans la vie, pas que pour les langues, ça va être un échec. Et ça va être pour elle un motif de désengagement, de démotivation et d'arrêt de l'apprentissage. Donc oui, tout le monde peut apprendre les langues. La question est juste de savoir au début quel regard je porte sur moi-même, sur ma capacité d'apprentissage. D'accord. Voilà. Et à ton avis, en partant de zéro, imagine quelqu'un part de zéro, il veut apprendre une langue. Ouais. Combien de temps ça lui prendrait? Alors ça va dépendre de ce qu'il veut faire avec sa langue. S'il veut juste réussir à parler, moi j'appelle l'oral touristique, c'est-à-dire aller commander un café, pouvoir demander à l'hôtel dans le pays où il va quel est le meilleur musée à visiter, ça peut être très rapide. En même pas un mois, il peut avoir ces bases-là s'il s'engage quotidiennement, on va dire. D'accord. Maintenant, si on veut atteindre une maîtrise, moi ce que je vais dire, courante de la langue, sans avoir l'écrit et la lecture, juste le parler, mais là, être capable d'avoir des conversations sur un peu tout et n'importe quoi, de pouvoir faire face quand on ne comprend pas quelque chose, donc être capable de faire des périphrases qui vont nous permettre de se faire comprendre sans utiliser un mot de vocabulaire qu'on ne connaît pas. Là, il va falloir, à mon avis, 3 mois avec un engagement, pas forcément quotidien, mais environ de 4 fois par semaine. 4 à 5 fois par semaine, je dirais. D'accord. Voilà. Après, si on veut la maîtrise totale de la langue, l'écriture, la lecture, pouvoir lire Goethe ça n'a jamais de fin, ça. Ça n'a jamais de fin, exactement. C'est un engagement sur la vie, là, du coup. Exactement, et même dans notre langue maternelle, moi, je fais encore des fautes. Il y a des jours, j'apprends des nouveaux mots. Et donc ça, c'est un engagement à vie, mais c'est peut-être le plus bel engagement parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Oui, c'est clair. Voilà. On dit également souvent que pour apprendre une langue rapidement, pour progresser rapidement dans une langue, il faut la parler. T'es d'accord avec ça? À 100%. Et d'ailleurs, quand je parlais plutôt dans la vidéo d'apprentissage ludique, il y a une chose avec laquelle je suis pas très d'accord. C'est d'apprendre les règles de grammaire, d'apprendre du vocabulaire avec un minimum de pratique orale. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de commencer par parler parce que c'est hyper motivant et hyper drôle. Alors voilà, c'est peut-être le problème qui revient souvent. Je suis français, comment je fais pour parler l'italien? J'en ai pas à côté de moi des Italiens. Je paye des voyages en Italie absolument, ou si j'ai pas les moyens, comment je fais? Alors, je t'invite à te payer des voyages en Italie parce que c'est super agréable, les pâtes sont délicieuses. Mais à part ça, il y a plusieurs options. Déjà, si tu veux pratiquer avec quelqu'un que tu rencontres en réel, que tu peux voir en vrai, qu'il ne soit pas virtuel, la première option, tu as le professeur, bien entendu, avec qui tu peux lui demander de faire juste de la conversation, mais tu vas devoir le payer. Si tu veux quelque chose de plus économique et que moi je trouve plus agréable, c'est un partenaire linguistique. Lui, il veut apprendre le français, toi tu veux apprendre l'italien, vous faites une demi-heure de français, une demi-heure d'italien. Pour ça, il y a plusieurs options. Déjà, il y a un site internet que j'adore qui s'appelle alandoum.com. Qui s'affiche au-dessus. Voilà, qui s'appelle alandoum.com où, grosso modo, vous postez une petite annonce, je parle français, je vais apprendre l'italien. C'est par ville.
Et vous allez trouver des personnes qui sont intéressées pour faire l'échange. Vous les rencontrez dans un lieu public comme toutes les rencontres internet. Vous les rencontrez, vous faites cet échange. Moi, j'ai fait ça beaucoup de fois et je me suis fait des amis comme ça, en plus de partenaires linguistiques. Maintenant, si vous habitez dans une toute petite ville, ça peut être plus complexe. En autodidacte, dans une petite ville. Voilà, exactement. C'est le cas de beaucoup aussi. C'est le cas de beaucoup. Et là, vous avez des plateformes internet qui vous permettent de le faire et qui sont géniales. La première que j'en recommanderais deux. La première, c'est gospeaky.com. Gospeaky, c'est une plateforme énorme. Ça a été créé par deux jeunes Belges qui ont une très bonne idée. Vous vous connectez, vous mettez, c'est gratuit, 100%. Vous mettez les langues que vous parlez, les langues que vous voulez apprendre et à tout moment du jour ou de la nuit, vous avez des gens connectés. D'accord ? Vous pouvez parler avec eux par Skype, par chat écrit, juste en vocal. Il y a même un petit dictionnaire sur le côté qui vous aide à traduire les mots que vous ne connaissez pas. C'est vraiment super bien fait. Oui, d'accord. Le deuxième, c'est aini.in. Et alors là, c'est un concept un peu différent. C'est que Aini va vous matcher, entre guillemets, avec une personne qui cherche à apprendre la langue, enfin qui parle la langue que vous cherchez à apprendre et qui a les mêmes intérêts que vous. Donc Aini va vous demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi ton objectif linguistique, et le but est qu'il vous matche avec cette personne-là. Plus pour avoir un correspondant quand on faisait à l'ancienne avec les lettres, et bien là c'est le correspondant virtuel. Voilà, c'est les deux sites que je recommande. Bien, voilà, exactement. Et après il y a Facebook, vraiment tapez peu importe où vous habitez, groupe d'échange linguistique, café polyglotte, apprendre l'espagnol, l'italien, et vous trouverez généralement un groupe Facebook pas loin. Tu parles combien de langues maintenant ? Moi j'en parle 4. Ouais. Ma langue maternelle et l'autre demi-maternelle, l'anglais et le français. Je parle hébreu et je parle espagnol. Et pour le moment, c'est les 4. Je travaille très dur à la consolidation de mon hébreu et de mon espagnol. Je suis tiraillée entre le fait de commencer une autre langue, mais je ne veux pas surcharger ni mon cerveau ni mon emploi du temps, parce que je pense que les objectifs trop ambitieux sont la clé de l'échec. Et donc je me concentre sur ces deux dernières-là. Quand même 4 langues. 4, ouais. Et au début, je pense que c'était un peu difficile. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne justement au tout début pour faciliter ton apprentissage ou pour t'aider à mettre le pied à l'étrier ? Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est un conseil au moment où j'ai commencé à apprendre une langue que je parle pas, qui est l'allemand. J'ai fait allemand à l'école. J'ai fait 7 ans d'allemand, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, à part Guten Tag, ich wohne in Paris, je peux rien dire. Ça me fait mal. Je te jure, Jean, que ça me fait mal quand j'y pense. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir parler cette langue et d'y avoir passé tellement de temps. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai pas réussi, et le conseil qu'on aurait pu me donner, c'était de trouver une motivation et une raison propre à apprendre cette langue. Je l'ai appris parce que j'étais forcée, c'était l'école, j'avais pas le choix. Et donc j'avais aucun intérêt à le faire. Et donc j'ai appris, c'est-à-dire j'ai fait les devoirs qu'on m'a donnés, j'ai plus ou moins eu la moyenne, mais j'ai eu aucun intérêt. Et je pense que si quelqu'un était venu me voir en me disant Joanna, t'as pas le choix, t'es forcée, c'est ton école, tes parents qui te forcent, rends cette expérience profitable parce qu'un jour ça pourra être utile. Donc essaie de trouver une motivation qui t'est personnelle. Par exemple, deviens fan d'un groupe de rock allemand, tombe amoureuse d'un allemand, je sais pas moi, n'importe quoi, et trouver quelque chose de personnel pour garder la motivation. La motivation personnelle avant tout. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets à venir avec les langues ou d'autres... Alors, toute ma vie, je compte apprendre les langues, mais là, j'ai un défi un peu spécifique qui arrive. Super, un défi. Un défi, j'aime bien les défis. Et c'est le premier que je me lance, donc de ce style-là, donc je suis assez anxieuse. En public, ouais. C'est un défi qui implique quelqu'un d'autre, qui implique un autre blogueur qui s'appelle Pierre du blog Hola Amigo, qui apprend l'espagnol aussi et qui vit au Costa Rica. Et sachant que moi, j'habite en Espagne, on s'est lancé le défi d'améliorer notre espagnol en 3 mois, un peu de passer notre espagnol au niveau supérieur, et de conclure ce défi par un battle de rap en espagnol, où les internautes pourront voter sur la personne qui est la meilleure, entre Pierre et moi. Voilà, celle qui a le plus de rimes, qui clash le mieux l'autre en espagnol. Alors ça, c'est un défi un peu fou, quoi. C'est un défi un peu fou, c'est le début, on est en préparation, on n'a pas encore, c'est pas encore publié, donc c'est un peu une annonce officielle chez Potion de Vie. C'est vous-même un défi d'ailleurs, un peu du même acabit, parce que franchement, je trouve l'idée géniale. Exact, et on va inviter les internautes à faire la même chose. C'est-à-dire, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos de rap ou vos vidéos de défis sur l'espagnol ou autre langue, on est ouvert à tout. Et voilà, donc c'est ça mon prochain défi. C'est génial, c'est une super idée en tout cas. Voilà. Si les gens ont envie de, justement, par exemple, de suivre votre défi ou suivre tes actualités, tes techniques, tes méthodes, comment on peut faire ? Alors, il y a
2 options, bah déjà je vous conseille YouTube parce qu'on va poster les vidéos sur YouTube, donc ce sera la page YouTube du blog des langues étrangères et la page YouTube de Hola Amigo. Au-dessus de nos têtes. Voilà, voilà, exactement. Et les 2 blogs de Pierre et de moi-même, Hola Amigo, et tout d'un coup j'ai un doute si c'est .com ou .fr, mais ça se trouve, j'arrive à vous donner le lien. Voilà, et leslanguesétrangères.com qui est mon blog. Johanna, je te remercie de t'être prêtée au jeu de l'interview. Ça a été vraiment super rafraîchissant de t'écouter parler des langues. En tout cas, moi, ça m'a motivé à en apprendre une autre. Cool. J'espère que pour vous aussi. Attention le défi. Exact. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye!